Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Bruno Le Maire, député de l'Eure et membre du bureau national de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Le 20 mars 2015, la Tunisie célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. Bruno Le Maire, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Et ce n'est pas une coïncidence de la part de Daesh, mais une stratégie anti-occidentale. Daesh qui a choisi, en étant un peu partout, cette date pour imposer la terreur. Et aujourd'hui, les Tunisiens se rassemblent, marchent pour renforcer leur démocratie. Au bout du compte, qui va gagner? Le califat djihadiste ou les libertés? Ce sont les libertés qui gagneront, Jean-Pierre Elkabbach. Qui gagneront dans cette guerre contre le terrorisme, qui est une guerre de 30 ans. Elle a commencé en 2001, nous sommes 15 ans plus tard, nous en avons pour 30 ans dans la lutte contre le terrorisme. Mais nous gagnerons cette guerre. Nous gagnerons cette guerre parce que les libertés seront plus fortes que l'islamisme radical et que l'idéologie de terreur. À une condition, c'est qu'en plus de la stratégie militaire que je soutiens, il y ait aussi une stratégie politique, qu'il y ait une issue politique à cette crise que nous vivons depuis des années. Et je pense que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les 3 plus grands pays de l'Union européenne pourraient prendre une initiative, proposer rapidement une conférence politique associant les États de la région, notamment l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran, les principaux États concernés, associant les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité, pour trouver une issue politique à la crise. Mais avec et dire... Mais la solution que nous proposons avec Daesh ou on négocie aussi avec Daesh? Il est hors de question de négocier avec Daesh. Il s'agit juste de comprendre que la solution ne pourra jamais être que militaire, elle doit aussi être politique et associer tous les États de la région. On ne discute pas assez avec les États de la région. Hier, le président Juncker de la Commission européenne se disait favorable à une prise en charge plus collective de la lutte antiterroriste. Il a ajouté: l'armée française sauve l'honneur de l'Europe. Sans elle, l'Europe serait sans défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec Eh bien, Jean-Claude Juncker a raison. Et mettons les points sur les i. Nos partenaires européens ne font pas assez dans la lutte militaire contre le terrorisme. La France porte une part importante du fardeau. Je souhaite que le budget de la défense puisse augmenter dans les années qui viennent pour garantir mieux notre protection. Mais j'aimerais que tous les autres États européens, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, prennent aussi une part du fardeau militaire plus importante. On n'y arrivera qu'ensemble. C'est ce que nous disions hier à M. Juncker. On vient d'apprendre de Tunisie que les terroristes qui ont attaqué le palais, le musée, ont été formés et entraînés en Libye. La Libye, c'est le chaos et le crime. Et cet été, on nous annonce que des dizaines de milliers de migrants, au moins, vont traverser la Méditerranée pour les rives de l'Europe comme une sorte de mode d'action du terrorisme. Pour éviter les départs et les naufrages, est-ce que vous avez une solution? Mais c'est bien pour cela que j'appelle une solution politique. C'est bien pour cela que je demande que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne prennent vite l'initiative d'une conférence politique régionale. C'est bien pour cela que je tire la sonnette d'alarme sur la politique migratoire européenne. L'Europe ne fait pas assez pour lutter contre les clandestins. L'Europe ne fait pas assez pour favoriser le maintien sur place, en Libye, en Tunisie ou ailleurs, des migrants. Qu'elle fasse le nécessaire, pour les obliger de mais rester. qu'elle fasse le nécessaire pour qu'on puisse délivrer des visas de maintien sur place, qu'elle fasse le nécessaire pour développer économiquement les pays de la région, qu'elle fasse le nécessaire pour mieux contrôler avec les navires nécessaires en Méditerranée les migrants, qu'elle fasse le nécessaire pour davantage sanctionner tous ceux qui exploitent la misère de ces personnes qui veulent franchir la Méditerranée. Elle ne fait pas le quart du dixième de la moitié, l'Union européenne, de ce qu'elle devrait faire pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui, mais ça appartient aussi aux États. Mais c'est une guerre de 30 ans, avez-vous dit. Les départementales, comme révélateurs socialistes, centristes et UMPistes, dénoncent certes à voix basse la place de la question musulmane et de l'islam en France. Est-ce que vous le constatez aussi? Non, moi ce que je constate, c'est qu'il se prépare pour dimanche une sanction forte du Parti socialiste et de la majorité en place. Il y aura une dimanche, vague bleue ou une vague bleu marine? Il y aura déjà, Jean-Pierre Elkabbach, une éclipse totale du Parti socialiste dimanche, qui est due tout simplement à la manière dont François Hollande et Manuel Valls font de la politique depuis 2 ans et demi, qui est une manière totalement dépassée, obsolète, dont les Français ne veulent plus. Manuel Valls qui emploie des mots tonitruants, et qui, depuis des mois qu'il est à Matignon, n'a pris aucune décision forte pour lutter contre la première préoccupation des Français, le chômage. François Hollande, qui chaque jour, depuis le premier jour de son quinquennat, ment aux Français sur l'inversion de la courbe du chômage. Vous êtes dans votre rôle. Mais je suis dans mon rôle d'opposant, Jean-Pierre Elkabbach. Absolument. Et je souhaite simplement... Où est votre vision? Où est votre projet d'envergure? Où est votre chef?
Il faut Mais notre être projet un peu plus d'envergure, modeste Jean-Pierre aussi. Elkabbach, notre projet d'envergure est en train de se construire. Et je souhaite que ces Donc vous départementales, n'êtes pas prêt. après les municipales réussies de 2014, soient la deuxième étape dans la reconstruction de la droite. Est-ce que nous sommes prêts? Non, pas encore. Est-ce que nous sommes crédibles? Non, pas encore. Est-ce que nous gagnons de la crédibilité, élection après élection, mois après mois? Oui, je crois. Mais entendons justement, à l'occasion de ces élections, les messages que nous envoient les électeurs. On ne veut plus de la politique comme avant. On ne veut plus ces grandes déclarations et ces toutes petites décisions. il faut le dire on aussi. ne veut plus À ces l'UMP, promesses qui ne sont jamais tenues. regardez. Et je le dis pour tout le monde, Dans pour Valeurs nous actuelles, comme pour la gauche. Dans Valeurs actuelles, Nicolas Sarkozy dit Marine Le Pen a compris que j'étais l'obstacle. La guerre, je n'en ai pas peur, elle va l'avoir. Encore des bravades, est-ce que c'est là aussi un grand argument? Mais il ne s'agit pas de guerre en matière électorale. La guerre, c'est contre le terrorisme et c'est contre Daesh. Bon, il s'agit juste de confrontation projet contre projet. Le Front National, c'est une impasse pour notre pays, Jean-Pierre Elkabbach. C'est une impasse politique puisqu'ils ne constitueront pas de majorité. C'est une impasse économique parce que l'idée de fermer les frontières ruinera tous nos producteurs industriels ou agricoles. Expliquons-le sereinement aux Français en disant « Votre droit de vote ». Et je souhaite qu'il l'exerce le plus possible dimanche prochain. Votre droit de vote, c'est un pouvoir essentiel. Faites attention aux projets de ceux pour lesquels vous irez voter dimanche. Le sénateur UMP d'Oliger prévoit que sur 2054 cantons au second tour, 1000 duels droite-Front National. Manuel Valls a déjà annoncé que le Parti Socialiste favorisera les Républicains, c'est-à-dire vous, l'UMP. Et l'UMP, quand il y aura 400 PS contre Front National, qu'est-ce que vous allez faire? Vous leur rendez l'appareil? Tous les Français, Jean-Pierre Elkabbach, sont des républicains. Et on ne gagne pas des élections par des combinaisons d'appareils. On gagne des élections, vous le disiez tout à l'heure, par la force de votre projet, par la capacité à comprendre que les Français veulent une autre manière de faire de la politique, des visages neufs, des discours neufs, la parole tenue, le respect des promesses, par une vision effectivement claire, un État régalien fort, des entreprises libres, une éducation comme prioritaire pour notre pays. Élections. Non, c'est un programme aussi pour les départementales. C'est aussi ça qui se joue dimanche prochain. Au troisième tour, c'est-à-dire pour l'élection des présidents départementaux, est-ce que l'UMP va accepter l'alliance ou même les voix des élus du Front National? Aucune alliance, Jean-Pierre Elkabbach, aucune voix du Front National. Donc l'UMP est prête à perdre certains départements plutôt que les voix des élus de Marine Le Pen. L'UMP remportera une très belle victoire dimanche prochain et dimanche en 8, tout simplement parce qu'elle commence à se reconstruire, que les Français commencent à retrouver une confiance, un espoir dans la droite et que nous ne devons pas décevoir cet espoir, c'est-à-dire que nous devons saisir cette occasion pour aller encore plus loin dans notre reconstruction et dans le projet qu'on va présenter aux Français. Non, c'est pas de l'incantation, c'est du travail quotidien. À TF1, Nicolas Sarkozy, l'autre jour, sûr de lui, a affirmé que le chômage baissera quand François Hollande partira en 2022. Non, le chômage baissera, Jean-Pierre Elkabbach, quand on aura le courage de prendre les décisions qu'on n'a pas eu le courage de prendre depuis 40 ans. Droit du travail plus simple, nouveau contrat de travail, allègement massif des charges, relèvement des seuils qui pèsent sur les entreprises, simplification des règles, des contrôles qui pèsent sur nos entrepreneurs. Là, on fera baisser le chômage. Le drame, Jean-Pierre Elkabbach, c'est qu'on n'a pas eu le courage de le faire depuis 40 ans. Ça fait des années que je réclame, par exemple, un changement dans l'indemnisation du chômage, indemnisation plus courte, mais davantage d'accompagnement des chômeurs. Vous aurez le temps. Mais c'est ça qui se joue. Nous ne l'avons pas fait depuis 40 ans. Mais les Français ne vont pas attendre 2022 pour qu'enfin on fasse baisser le chômage et qu'on passe d'un traitement social qui est un échec depuis 40 ans à un vrai traitement économique du chômage. Aujourd'hui, on dit aux chômeurs, vous n'avez pas d'emploi, on vous donne un chèque. Eh bien moi, demain, j'aimerais qu'on leur dise, on va vous donner un emploi plutôt qu'un chèque. Merci Bruno Le Maire d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci à vous, Thomas Soto. Dimanche, Jean-Pierre Elkabbach, vous serez en Tunisie au palais présidentiel avec le président tunisien Beji Caïd El Sepsi pour le grand rendez-vous d'Europe 1. C'est à 10h avec Le Monde et iTélé.